On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Ah oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie, non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Frouville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Oh, non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'éteindre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Oh, je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Mais bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre! Johnny! Petit garnement! Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de
Les mésaventures de Totobus. Ah. La 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 la, moi ce que j'aime le plus au monde c'est transporter des petits enfants. Nous sommes arrivés, faites bien attention quand vous descendez. Annie, Tim, Marie, Léo, Sam, soyez bien sages et gentils les uns avec les autres, d'accord? Totobus, tu n'as plus à nous dire ce genre de choses. On a grandi, on n'est plus des bébés maintenant. Elle a raison, nous rentrons à l'école primaire à partir d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour m'y habituer. Je suis tellement fière de vous. C'est votre premier jour à la grande école. Oh, vite, dépêchez-vous, il ne faut pas que vous arriviez en retard. Tu as raison. À plus tard, Totobus. Au revoir, les enfants. La 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 la. Les petits choupinous font déjà leur entrée à la grande école. C'est fou ce que le temps passe vite. Je voudrais bien leur offrir un petit quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quoi. Oh, peut-être de jolies fleurs? Ou bien alors... Merci beaucoup, mon cher Posty. Mais il n'y a pas de quoi. une belle carte d'encouragement? Oh, je ne sais pas du tout quoi leur offrir. Oh, oh, les jolis ballons. Voilà ce que je vais leur offrir. Des ballons, ça va leur plaire. Bonjour, grand-père. Vous voulez bien me vendre l'un de vos jolis ballons? Mais bien sûr, mon grand. J'ai des ballons bleus, j'ai des ballons rouges et j'ai des ballons de toutes les couleurs. C'est pour offrir à mes petits amis. Alors je voudrais quelque chose de très spécial. Quelque chose de très spécial. Il ne me reste plus grand-chose. Voyons voir. Alors, non, pas celui-ci, pas celui-là. Oh. Ah tiens, il me reste 5 ballons très spéciaux. Super, 5, c'est parfait. C'est pile le nombre qu'il me fallait. Alors, ils sont à toi. Mais tu dois y faire très attention. Hein. Sinon, ils risquent de te jouer de vilain tour. Merci beaucoup, grand-père. Oh! Totobus a de bien jolis ballons. Totobus! Bonjour, Ellie. Tu fais quoi avec ces ballons? C'est un secret. Un secret? Et tu me le confierais à moi, ton secret? D'accord, je te le confie à toi, mais à personne d'autre. Ce sont des cadeaux surprises pour les petits qui sont entrés à l'école primaire de Vroomfield aujourd'hui. Des cadeaux surprises? Waouh! Ça va sûrement leur faire très plaisir. Oh là 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 là! Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis impatient de voir leur réaction. Hé, Totobus, est-ce que tu penses que l'équipe de secours et moi, on pourrait t'aider à leur faire plaisir? M'aider? Mais comment? J'ai trouvé! Je sais comment vous pourriez m'aider à leur faire plaisir. Ah oui? Et comment? Je vais te le dire à l'oreille. Oh! C'est vraiment une très bonne idée. Je vais tout de suite aller prévenir les autres. Oui, très bien. Alors rendez-vous là-bas après l'école. On y sera. À tout à l'heure. Je suis de retour. C'est bien, Ellie. Tu as l'air très content. J'ai comme l'impression que tu nous apportes une bonne nouvelle. Bravo, Julie. Préparez-vous à accomplir une mission très spéciale aujourd'hui. Une mission très spéciale? J'ai promis à Totobus qu'on l'aiderait à préparer une surprise pour les enfants. Quel genre de surprise? Approchez-vous. Eh bien, comme vous le savez, c'était la rentrée des classes des enfants de Vroomfield aujourd'hui. Ils vont vraiment être fous de joie quand ils vont recevoir leur ballon. Merci beaucoup, Totobus. Totobus, notre meilleur ami, c'est toi. Je suis si impatient que je me sens flotter comme ces ballons. Si tout se déroule comme prévu, ça va être super. Oh. Oh, hé, mes ballons, arrêtez. Ne partez pas, non. Revenez. Alors, on doit leur préparer un spectacle surprise, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Une fois que les enfants auront reçu leur ballon, on apparaîtra tous les 4 pour leur présenter notre spectacle surprise. C'est une excellente idée. Ça promet d'être un moment inoubliable pour les enfants. Ellie, j'approuve ton plan. Moi aussi. Et moi aussi, j'approuve ton plan. Oh! L'équipe de secours, ici Julie. Oh, Totobus.
Mais qu'est-ce que tu as? C'est ce que j'ai. Tous mes ballons pour les enfants se sont envolés, c'est affreux. Quoi? C'est une vraie catastrophe, tout est gâché maintenant. Mais non, arrête de pleurer. Je te promets qu'on va trouver un moyen d'arranger ça. C'est vrai? Oui, bien sûr. Je t'envoie l'équipe de secours immédiatement. Prêt? Prêt? Totobus! Ça y est, vous êtes là. C'est entièrement ma faute. Et j'étais tellement content que j'ai pas fait assez attention. Ne t'inquiète pas, Totobus. Nous allons trouver une solution. Pourquoi on n'irait pas voir le grand-père qui te les a vendus? Tu n'aurais qu'à lui en acheter 5 autres et puis voilà. Ce n'est pas possible, Ellie. Je lui ai acheté les 5 derniers ballons spéciaux qu'il lui restait. Ne pleure pas, Totobus. Nous allons les retrouver, tes ballons. C'est vrai, tu crois? Fais-nous confiance. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle direction ils se sont envolés? Où ils se sont envolés? Alors, le ballon bleu en forme d'avion et l'étoile orange, ils ont disparu derrière la mairie. Et puis, le ballon jaune en forme de papillon et le rouge en forme de cœur sont passés sous la porte ouest. Mais je n'ai pas vu où était allé celui en forme de ballon de football. Comment on va faire? C'est très grave. Mais non, ne t'inquiète pas. Si on s'y met tous ensemble, nous allons bien les retrouver. C'est vrai. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Merci, les amis. Je vous fais totalement confiance. Bien. Allons déjà chercher les 4 premiers. D'accord, Polly. Je suis sûr d'avoir vu le ballon se diriger par ici. Polly! Oh! Posty, Qu'est-ce que tu fais dans le secteur? j'ai besoin de ton aide. Tu n'aurais pas croisé un ballon en forme d'avion par hasard? Si, je viens d'en voir un. Il est descendu de l'autre côté de la colline. C'est vrai? Ah, merci, Posty. Ah! Oh non! Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Mais où a-t-il bien pu aller? Ah, petit coquin, tu t'es bien caché parmi les pommes, mais je t'ai retrouvé. Ah, mission accomplie. Oh. Je l'ai trouvé. Oh, mais tu as fait tomber mes pneus! Oui, je suis désolé, monsieur Dupneu. Je viendrai arranger ça plus tard. C'est moi qui l'ai vu le premier, il est à moi. C'est moi qui l'ai vu bien avant toi, ce ballon est à moi. Les triplés, Comment ça va, Ellie? je suis obligée de vous reprendre ce ballon. Désolée, mais il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il appartient à quelqu'un d'autre? Bon, eh bien, c'est dommage. Mais je n'ai jamais vraiment aimé les ballons de toute manière. Non, moi non plus. Et moi non plus. Oh. Je l'ai. Tu es un petit filou de filer comme ça. Merci beaucoup, mais il me manque toujours un ballon. C'est celui pour Léo. Il va être triste. Il faut absolument que j'en ai un pour chacun. Oh, comment pourrions-nous faire? Oh, les enfants ont bientôt fini. C'est la catastrophe. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Totobus! Regardez, au-dessus de la mairie. C'est le dernier ballon. Oui, c'est le ballon! Oh, il va aller se percer sur la pointe. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'en fais pas, Totobus.
Je vais te le rapporter. Bon travail, Ellie. Youhou! Ellie a sauvé le dernier ballon. Bravo, Ellie, je suis content. Youpi, youpi. Oh, le ballon. Merci beaucoup, Tototabis. De rien, les enfants. C'est un cadeau pour votre premier jour à la grande école. C'est très gentil. Ellie, à toi de jouer maintenant. Bien reçu, Polly. Que la fête commence. Les enfants, vous voulez bien regarder dans le ciel? Je vous aime, les enfants. Merci, Tototabis. Mais de rien, les enfants. Tototabis, notre meilleur ami, c'est toi. Oh,
Comment prévenir les secours? Vous avez entendu? Une étoile filante est tombée dans la forêt des trésors. Je sais, je l'ai même vu. Une lumière très brillante a éclairé le ciel tout entier. Est-ce que c'est vrai, Taco? Bien sûr, oui. Les amis, à votre avis, à quoi ressemble un météore? Il paraît qu'une étoile filante est une pierre noire. Mais pas du tout. Une étoile filante, c'est une énorme boule qui brille de 1000 feux. On peut pas rester à l'écart de cette incroyable histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Ces baguettes de sorciers vont capter l'énergie de l'univers. Cette saucisse géante nous permettra d'aller jusqu'au bout de la galaxie. Avec ma radio, on pourra contacter les extraterrestres. Quoi? Tu crois vraiment que tu vas trouver une étoile filante avec ça? Pierre, tes baguettes ridicules sont sûrement ce qui va le moins nous servir. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ya! Énergie de l'univers, viens à moi! Je la ressens. C'est par ici, suivez-moi. Tu crois qu'il va bien? J'en sais rien. Pierre, tu es sûr que c'est par là? Bien sûr. Fais-moi confiance et suis-moi. D'accord. Pierre, t'es sûr que c'est le bon chemin? Oui, c'est un peu plus loin. Oh, c'est tout droit. Pierre! Pierre, t'es sûr que c'est la bonne route? Mais oui, je vous dis, je ressens l'énergie de l'univers. Ah non, ma saucisse! Attention! Pierre! Oh, c'est quoi cette grande cabane? C'est trop sombre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Mais j'ai cru apercevoir quelque chose briller. Charles, tu peux allumer la lumière? Oui, tout de suite. Oh! Est-ce que c'est... Wow! C'est forcément l'étoile filante. Oh feu! Il faut qu'on appelle les secours, vite! Où est-ce qu'on va trouver un téléphone d'urgence? Mais oui, ta radio! Ici Julie, je peux vous aider? Julie, au secours, il y a le feu, vite! Quoi? Où ça? Où êtes-vous les garçons? On est près d'une grande cabane dans la forêt des trésors. On n'est jamais venu ici, alors on sait pas exactement. Les garçons, ne paniquez pas, calmez-vous. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous et quel chemin vous avez pris. Quel chemin on a pris? On est arrivé à un croisement et puis on a pris le chemin de gauche. Ensuite, on a marché dans la forêt et on a traversé une rivière grâce à un tronc. Après, on a marché sur des falaises et on est tombé. Julie, il faut faire vite, la cabane est en feu. Je vous ai trouvé. Roy, Ellie, les enfants ont signalé un incendie dans la forêt des trésors. Je vous transfère la localisation. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord, bien reçu. Ellie, il faut que je traverse la forêt. Indique-moi la direction depuis le ciel. Je m'en occupe. Oh, Roy, c'est sur la gauche. Entendu. Allez. Allez. Roy, Ellie! Éloignez-vous de la cabane. Oui, tout de suite! C'est parti! Cet incendie aurait pu se transformer en feu de forêt, mais on a pu l'éviter grâce à vous. Ouf, heureusement! Lorsque vous repérez un feu comme aujourd'hui, utilisez un téléphone portable, un téléphone public ou celui de la maison et composez le 18. Le plus important, c'est de ne pas paniquer et de dire où se trouve le feu. Si un incendie se déclare dans un lieu inconnu, cherchez un lieu précis pour expliquer où vous êtes. Par exemple, un grand immeuble, un lieu public, une école, un grand arbre, un carrefour, un rond-point, un lac, une retenue d'eau, une station de métro ou un arrêt de bus. Comme ça, les pompiers arriveront plus vite en se basant sur vos explications. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, Roy, on a compris! Au fait, les garçons, comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? L'étoile filante! Oh non, elle doit toujours être à l'intérieur de la cabane! Tada! Je l'ai récupérée avant de sortir! Waouh, on a l'étoile filante! C'est vraiment l'étoile
l'étoile filante. C'est incroyable. Vous avez réussi à trouver l'étoile filante? Je suis très impressionné. Oui, on a réussi. Hurrah
Ça fait peur, un tremblement de terre. Ça alors, où sont passées les graines? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Youpi! Je suis tellement content que le nouveau Super Dragon soit enfin sorti! Wouhou, c'est génial! Attends, j'arrive! Bonjour monsieur, est-ce que vous avez le nouveau Super Dragon? Bien sûr. Tu veux le voir? Waouh! Oh, regarde comme il est immense! Il est encore plus fort qu'avant! Oui, c'est vrai, t'as raison, il est encore plus beau que celui d'avant! Les enfants, vous pouvez surveiller le magasin? Oui, d'accord! Je suis sûre qu'il peut battre le roi maléfique, puissant comme il est! Bah oui, bien sûr! Ah bon? Un tremblement de terre? Oui, je te promets, la terre a vraiment tremblé et pendant longtemps. C'est bien un tremblement de terre et c'est extrêmement dangereux! Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe! Ouf. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, les enfants! Oh là là! Oh! Oh non, attention! Viens, on va là-bas! Pierre, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va. Et toi? Oui, moi aussi ça va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pierre! Johnny! Oh! Monsieur! On est là-dessous! Au secours, aidez-nous! Ouf, vous allez bien les enfants. Ne bougez surtout pas. Je vais chercher l'équipe de secours. Attention! Voilà, vous pouvez avancer maintenant. Oh, merci beaucoup pour ton aide, Roy. Vous avez eu de la chance, ça aurait pu être pire. Grand-père! Ça va, je n'ai rien. Oh, Roy, j'ai reçu un appel d'urgence. Pierre et Johnny sont bloqués dans le magasin de jouets. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord, j'y vais. Ambre, je te laisse finir ici. D'accord, Roy. oh là là, j'ai eu peur. Pourquoi ça bouge pas? Essaye de pousser plus fort, Pierre. Tu crois qu'on va rester coincé pour toujours dans ce magasin de jouets? Non, dis pas ça, Johnny, c'est hors de question. Johnny, regarde là-haut! Super Dragon est là, t'inquiète pas, il nous protège! Ah! Super Dragon! Super Dragon, courage! Oh non, fais quelque chose, Super Dragon! Est-ce que vous allez bien? Aïe! Johnny! On est en vie tous les deux! Je suis tellement content, Pierre! Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles qui font peur et qui peuvent causer beaucoup de dommages. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Lorsqu'un tremblement de terre a lieu, la terre tremble et les bâtiments risquent de s'effondrer. Si vous êtes à l'intérieur, n'essayez pas de sortir à tout prix. Cachez-vous plutôt sous un meuble robuste. S'il n'y a pas de meuble, mettez-vous contre un mur et protégez-vous la tête avec un oreiller ou avec des couvertures. Si le bâtiment est détruit, vous aurez peut-être du mal à ouvrir les portes. Alors ouvrez les portes à l'avance pour pouvoir vous échapper. Une fois dehors, éloignez-vous de tout ce qui pourrait tomber et mettez-vous au centre d'une zone dégagée. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy! Est-ce que vous savez ce que ça fait un tremblement de terre? Le sol bouge dans tous les sens et tous les objets qui sont autour de nous tombent sur le sol. Nous, on le sait, on a vécu cette expérience tous les deux. Un tremblement de terre!
L'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Waouh! C'est un lézard! Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi! Je vais le faire! Non, moi, s'il vous plaît! Oh! Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi? Moi? Oui, je sais que tu adores les animaux. Alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard. Je te tiens. Pierre, allez, donne-le-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Tiens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Sa queue vient de se couper! Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie! Il y a le feu! Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi! Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord! Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Quoi? Non, Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincée là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. D'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes. Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolée que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé. Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn.
Charles, je crois que Finn veut te remercier. Arrête, ça chatouille, Finn.
Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman. Repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir. Oh. Oh. Coco, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Ah, reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir une réduction exceptionnelle. Non, merci. Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir une Je viens juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. Oh, c'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque part. C'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Ah, regarde, papa, c'est terrible. C'est chez nous, la fumée sort de notre maison. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Roy! Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Oh, mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux. Faites très attention qu'ils ne touchent rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, Roy, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Oh, quel bazar, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, regardez ce qu'il y